On va maintenant voir un autre aspect des isolants, lui aussi souvent négligé, c'est l'inertie thermique. Alors l'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à varier plus ou moins vite de température en fonction de l'environnement. Donc on va prendre un exemple pour bien comprendre. Là je vais prendre deux objets, une brique réfractaire et un morceau de bois. Je vais les mettre au four à 45 degrés jusqu'à ce qu'ils soient à la même température que mon four, donc à 45 degrés. Donc là mes deux objets ils sont chauds, ils ont accumulé de la chaleur et comme on l'a vu précédemment, naturellement la température des matériaux et celle de l'intérieur de ma maison va s'équilibrer. Donc la chaleur emmagasinée dans la brique et dans le morceau de bois, petit à petit va se diffuser dans l'air autour pour arriver à un état d'équilibre. Eh bien l'inertie thermique c'est le temps avant que l'objet soit arrivé au point d'équilibre. Et même si de base les deux objets sont à la même température, eh ben, ils ne vont pas arriver à leur température d'équilibre en même temps. Ça c'est une caractéristique qui est vraiment intéressante. Un bâtiment qui a une grande inertie, ça veut dire que ça va être plus long de faire varier sa température. Et donc en fait, au lieu d'avoir une température qui monte et qui descend très vite à l'intérieur de la maison, en fonction de si on ouvre une fenêtre, de si on vient d'allumer le chauffage ou pas, eh bien on va avoir une température qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus lissée. Et ça c'est super important pour le confort, en fait ça va apporter une certaine stabilité. Et c'est bien plus agréable d'avoir une température qui varie peu et qui varie doucement plutôt qu'une température qui varie rapidement dans des proportions importantes. L'avantage d'une température stable grâce à une bonne inertie, c'est qu'on va faire des économies de chauffage indirectement. Plus la température est stable, moins on aura tendance à avoir une température élevée dans sa maison. On va pouvoir se contenter d'une température un peu plus faible et donc ça veut dire qu'on va moins chauffer et donc on va faire plus d'économies. La densité de l'isolant, c'est tout simplement son poids. Pour le même volume, les différents types d'isolants, ils n'auront pas le même poids. Là par exemple, le polystyrène, qui est plutôt un isolant léger, qui est très peu dense, là je suis à 110 grammes pour ce volume-là. Pour à peu près le même volume, avec la laine de verre, je suis à 160 grammes. Et maintenant, si je regarde la laine de bois, qui a vraiment une densité très élevée, on est à 272 grammes. Donc généralement, cette info, elle est indiquée sur les paquets d'isolants en kilos par mètre cube. Et en fait, plus ce chiffre est élevé, plus ça veut dire que le matériau est dense. Alors généralement, plus un isolant est dense, plus il va être capable de stocker de la chaleur. Et ça, c'est vraiment intéressant, notamment parce que ça va permettre aussi d'avoir une bonne inertie thermique. On va refaire une petite expérience pour illustrer ça. Donc là, j'ai encore mon énergie. Là, j'ai deux types d'isolants. Donc, je plonge le premier isolant. Donc, on va dire c'est ce qui se passe quand il stocke de la chaleur, parce que encore une fois, ça s'équilibre et donc s'il fait 20 degrés dans la maison, il y a une partie de cette chaleur qui va aller dans l'isolant. L'isolant va augmenter en température. Donc voilà, l'isolant va avoir une certaine température, il va stocker une certaine quantité d'énergie. Et donc cette énergie, elle pourra être libérée plus tard. Et donc si je regarde, donc là j'évacue toute l'énergie de mon matériau, de mon isolant. Donc là, pour donner une idée, on est à peu près à 113 grammes d'énergie, on pourrait dire en quelque sorte. Et maintenant, si je fais la même chose mais avec un autre isolant qui n'a pas la même densité, donc qui n'a pas la même capacité de stocker de l'énergie, eh bien on voit que la quantité d'énergie qui était stockée, donc qu'on peut récupérer, est beaucoup plus faible. Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, la journée, on va chauffer la maison et donc l'isolant il va accumuler une partie de cette chaleur. Et la nuit par exemple, quand on va couper le chauffage et donc la température intérieure va commencer à redescendre, l'isolant il pourra avoir une température qui est finalement plus élevée que l'intérieur de la maison. Si l'isolant il avait été chauffé jusqu'à 20 degrés à peu près, que dans la maison ça commence à descendre à 18. Et encore une fois, à cause des lois de la physique, la température va chercher à s'équilibrer et donc l'isolant va restituer une partie de la chaleur emmagasinée dans la maison. Et donc ça c'est aussi intéressant puisque ça va aussi participer à lisser la température de la maison et éviter que dès qu'on coupe le chauffage, ça redescende trop vite. Et même chose si par exemple on aère sa maison en ouvrant grand les fenêtres, on va faire partir toute l'énergie thermique qui est dans l'air, mais quand on va refermer les fenêtres, l'isolant qui aura stocké de la chaleur va la restituer dans la maison et au lieu d'avoir juste le chauffage qui réchauffe l'air, eh ben c'est toute l'isolation qui va participer à élever la température intérieure de la maison. Et ça va apporter beaucoup de confort et un petit peu d'économie aussi.